voulais dire un petit mot sur la paracha. J'ai entendu quelqu'un entouré de si bonnes questions. La Torah, elle dit Eretz, une des jvahim de la terre d'Israël, une des éloges de la terre d'Israël, Moshe Rabbeinu leur dit Eretz asher avaneha barzel, umeharareha tahsom. J'explique. Une terre asher avaneha, que ces pierres, c'est du fer. Tiens. Comment on laisse passer comme ça le Sefer Torah en lit que la pierre c'est du fer? On met harareha, des montagnes, tahsom, tu vas extraire nehoshet du cuivre. Il y a là-bas du cuivre en Israël. Pourquoi le cuivre en Israël? Il faut importer du cuivre. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Torah? D'accord? C'est Ata Ishmael, la réponse elle est comme ça. De la bracha, on peut comprendre la bracha de la Kelala. Qu'est-ce qui est marqué dans Parashat Bechukotai, qu'on a lu comment on appelle ça? Vehayu shamecha barzel, ve'arsecha kanehusha. Tiens, que les cieux ils soient du fer et la terre soit du cuivre. On voit de là que la Torah elle a comparé le barzel. Elle veut dire quoi? Rashi, à la Vachalot. Rashi dit shamecha, les cieux, tout descend la pluie. C'est-à-dire que la pluie, le ciel transpire. Le ciel, la matrice du ciel cosmique, elle fait descendre les pluies. Dans la Klalé, te dit, tu sais que tes cieux, le firmament céleste, il va être barzel. C'est quoi barzel? Transpire pas. Le ciel ne transpire pas. Le métal, ciel, fer ne transpire pas. Le fer transpire pas. Tu dis donc les pluies qui descendent. Si tu fais la Torah, nakati métal arsechem. Mais sinon, le ciel il devient dur comme la pierre et comme le fer, et il ne transpire pas. Et la terre, normalement, une terre pour qu'elle soit arabe, qu'elle donne des fruits, il ne faut pas qu'elle transpire. Et là-bas, il lui dit la terre à toi, elle sera kanehusha, comme le cuivre. Et le métal cuivre, il transpire. Pourquoi il transpire? Parce que le serpent, ça j'ai ajouté sur Rachid, le serpent, c'est lui qui nous fait transpirer. Vous savez que si l'homme il transpire, c'est que le nahash et le nehoshet. On nous a donné l'intromission du venin, et à cause de ce venin, les gens, on a besoin de, comment on appelle ça, de parfum, on a besoin qu'on transpire. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on boit du vin. Vous savez que le vin, quelqu'un qui transpire par la langue, il a beaucoup de salive. On lui donne du vin à boire. Pourquoi? Parce qu'il y a de la polyphénol dans le vin. C'est-à-dire, aujourd'hui, il l'appelle polyphénol, mais à l'époque, il l'appelle le tanin. Zeratanin hagadol. Hatanin hagadol. Pourquoi on l'appelle tanin? Parce que les tanneurs qui tannent la peau du serpent et la peau que notre or, elle transpire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des produits. D'où on prend le produit? Des excréments de Kelev, du chien. Et on les tanne, comme ça ils ne transpirent pas. Sinon, s'ils transpirent, quand tu vas écrire Sefer Torah, ça va transpirer, ça va effacer la truc. Donc on a besoin du tanin. Vous avez vu qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner une tannée au serpent. Ça c'est dans la clara. Maintenant ici dans la bracha, c'est magnifique. Si tu prends des pierres et tu veux construire un immeuble, si c'est du nehoshet, il va transpirer, ça va se démolir. Tu dis non, Abaneha, il faut qu'il soit barzel parce qu'il ne transpire pas. Alors comme il ne transpire pas, il va être dur, il va être fort, ça va tenir. Tandis que mais harareha, maintenant c'est difficile de creuser la pierre. Tu dis là-bas, elle sera kanehosha, elle transpire. Au moment où tu la creuses, au moment où tu la creuses, elle est plus facile à soulever, à enlever. Pour ça qu'il l'a dit là-bas, kanehosha. Vous comprenez? Je valide. Kaddish.